Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 23e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes sans tabou ni langue de bois pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire un budget solide pour ne plus avoir peur des imprévus. Parce que oui, mesdames, avoir un budget clair et bien structuré, eh bien c'est la clé, la base de la sérénité financière. Sans budget, on subit son argent. Avec un budget, on le maîtrise. À ce propos, une étude de la Banque de France en 2022 a montré que 46% des Français éprouvent des difficultés à boucler leur budget à la fin du mois. Pourtant, selon une enquête de l'INSEE, les personnes qui suivent un budget régulier sont 60% moins stressées financièrement. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression que ton argent s'évapore, que tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas, tu as l'impression qu'il disparaît, que tu redoutes les imprévus, cet épisode est fait pour toi. Ce nouvel épisode se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi avoir un budget solide est-il essentiel? Partie 2, les bases d'un budget efficace. Partie 3, comment construire votre budget en 4 étapes. Partie 4, comment anticiper les imprévus et éviter les mauvaises surprises. Partie 5, bilan et mise en pratique. Comme d'habitude, mesdames, je vous invite à prendre de quoi noter, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce 23e épisode. Partie 1, pourquoi avoir un budget solide est-il essentiel? Si vous ne pilotez pas vos finances, vous les subissez. Le budget, c'est comme un GPS qui vous montre où va votre argent et comment atteindre vos objectifs. Sans budget, vous dépensez au jour le jour sans vision claire. Et c'est comme ça qu'on va droit dans le mur, mesdames. Ce type de dépense, le manque de visibilité nous pousse à utiliser le découvert. Parce qu'on fait n'importe quoi. Oui, je dis bien, on fait n'importe quoi. On ne fait pas comme on peut. C'est vraiment différent, pardon. Faire comme on peut, ça signifie qu'on sait de combien d'argent on dispose, quelles sont nos priorités financières et quels sont nos désirs, nos envies. Les priorités financières, c'est payer les factures, manger, et cetera. Les désirs, les envies, c'est s'offrir des vacances, se faire masser, aller nager, une nouvelle paire de chaussures, et cetera. Sans budget, vous êtes à la merci des imprévus. Factures surprises, panne de voiture, et cetera. Elles vous tombent dessus. Et est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi ça vous tombe dessus? En réalité, toutes ces factures, elles sont prévisibles, mais on n'est pas concentré dessus. C'est pour ça que ça nous tombe dessus. Parce que les pannes de voiture, comme je le dis, ça arrive et on le sait. De plus, 1 à 2 fois par an, les distributeurs, d'eau, de gaz, d'électricité et cetera font un réajustement en fonction de la consommation réelle. Tout le monde le sait, c'est inscrit dans les contrats. Donc on peut anticiper. Mais quand on ne fait pas de budget, qu'on ne le tient pas, qu'on ne le suit pas, eh bien on a l'impression de se noyer chaque jour sous les problèmes et pas que d'argent. On ne contrôle pas sa propre vie. On a ce sentiment affreux que tout nous échappe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des factures surprises, des pannes soudaines. Sans budget, vous ne savez jamais comment ou combien, vous pouvez épargner ou investir. Épargner ou investir, je ne le dirai jamais assez, ça ce n'est pas réservé qu'aux riches. Vous voulez savoir ce que j'apprends à mes enfants? Eh bien, j'apprends à mes enfants que chaque chose a un prix et qu'on épargne de l'argent pour se l'offrir. Que ce soit pour payer des vacances, oui, c'est évident, j'ai besoin de vacances, financer des études, prévoir l'avenir ou autre chose. L'épargne et l'investissement sont deux clés essentielles. Deux clés essentielles, pardon. Avec un budget solide, vous avez une vision claire de votre argent. Vous anticipez vos dépenses, vous éliminez le stress et prenez des décisions en toute conscience. Un bon budget ne signifie pas se priver. Un bon budget, ça signifie donner un rôle précis à chaque euro que vous gagnez, chaque euro dont vous disposez. Comme je vous le dis dans mon livre Fini les dettes, peu importe d'où vient votre argent, que ce soit le salaire, les rentes, les aides sociales ou autres. L'essentiel, c'est que ce soit légal et que vous sachiez bien le gérer. Les études montrent que les personnes qui établissent un budget clair économisent en moyenne 20% de plus que celles qui ne le font pas, d'après l'OCDE, une étude de 2021. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 2 de ce nouvel épisode, les bases d'un budget efficace. Un budget efficace repose sur 3 grands principes. Petit 1, être réaliste. Ne faites pas un budget parfait sur papier mais impossible à suivre. Soyez honnête avec vous-même. Petit 2, être flexible. La vie est pleine d'imprévus. Votre budget doit pouvoir s'adapter.
Petit 3, être régulière. Un budget ne fonctionne que si on le suit et qu'on l'ajuste chaque semaine. Comme je vous l'explique dans mon livre Fini les dettes, le meilleur outil pour suivre votre budget, c'est celui que vous utilisez vraiment. C'est celui qui vous convient. Je le répète, celui que vous utilisez vraiment. Ça peut être un carnet ou un stylo. Ça peut être un tableur Excel, c'est ce que j'utilise, ou une application de gestion. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise avec votre méthode et de l'appliquer chaque semaine, idéalement lors de votre pause budget du mardi. Pourquoi le mardi? Parce que tous les paiements, les virements, les remboursements, toutes les écritures comptables sont passés et enregistrés, tous ceux de la semaine dernière, y compris celui de la veille. Voilà pourquoi est-ce que je recommande de faire la pause budget le mardi. Troisième partie, comment construire votre budget en 4 étapes. Pour suivre votre budget, vous devez d'abord le construire. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre créer et construire. Je pense que vous devez la voir, la sentir. La création, donc créer quelque chose, ça vient de l'imaginaire. C'est pas quelque chose de palpable ni de solide. Tandis que construire, ça se réfère à quelque chose de solide, de durable. Par exemple, on crée un campement de fortune, mais on construit une maison. Vous voyez la différence? Voyons maintenant comment construire votre budget en 4 étapes. Étape 1. Faites le point sur vos revenus. Additionnez tout ce que vous recevez chaque mois, salaire, prestations, revenus complémentaires, etc. Étape 2. Listez toutes vos dépenses, les charges fixes, loyer, factures, assurance, etc. Les dépenses variables, courses, loisirs, etc. Les dépenses exceptionnelles, cadeaux, réparations, etc. Étape 3, allouer un montant à chaque catégorie. Par exemple, vous pouvez appliquer la règle du fameux 50-30-20. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les envies et sorties et 20% pour l'épargne et pour l'avenir, l'épargne et investissement. Moi, je recommanderais de faire 50 pour les besoins essentiels, 30% pour l'avenir et 20% pour les envies parce que c'est quelque chose qui fait plaisir sur le coup, mais qui n'est pas, qui va pas servir à grand chose, mais à part en souvenir pour l'avenir. Là, une dernière chose, si votre budget est serré, ajustez en mettant plus dans les essentiels et en réduisant les extras. C'est ce que je viens de vous dire. Étape 4, automatisez votre gestion. Mettez en place des virements automatiques vers vos comptes d'épargne et d'investissement. Planifiez un rendez-vous hebdomadaire pour ajuster votre budget. C'est la fameuse pause budget hebdomadaire. D'après l'autorité des marchés financiers, l'AMF, les personnes qui automatisent leur épargne économisent en moyenne 30% de plus que celles qui ne le font pas. Passons maintenant à la partie 4, comment anticiper les imprévus et éviter les mauvaises surprises. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans cet épisode, les imprévus et les mauvaises surprises sont prévisibles. Je sais, c'est bizarre, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde sait que des imprévus, des factures surprises, des fuites, des dégâts des eaux, des pannes, etc., eh bien ça arrive. Et ça arrive à tout le monde. Ça ne nous tombe pas dessus de manière aléatoire, ça arrive à tout le monde. Voici donc le plan parfait pour anticiper les imprévus et éviter les mauvaises surprises. Petit 1, créer une épargne de précaution. L'objectif est d'avoir 3 à 6 mois de charges fixes. Pourquoi? Pour faire face aux urgences sans s'endetter. De quel type d'urgence je parle? Je parle de la perte de salaire ou d'une grosse diminution de revenus. Étape 2, prévoyez un fonds qu'on appellera imprévu. Chaque mois, mettez une petite somme de côté. Même si c'est 5, 10, 20, 50, 100 euros, peu importe, ça va vous permettre de gérer une panne ou une réparation sans stress. Étape 3, révisez votre budget chaque mois. La vie évolue, mesdames, votre budget aussi. Une étude de la Banque de France montre que 7 personnes sur 10 qui revoient leur budget chaque mois évitent les découvertes bancaires. Personnellement, c'est ce que je fais et je ne vis plus à crédit ni en découvert bancaire depuis plus de 10 ans. Depuis que je suis sortie de l'endettement, je ne vis plus, je n'utilise plus du tout le découvert bancaire. Passons maintenant à la partie 5, bilan et mise en pratique. Voici ce que vous devez retenir aujourd'hui, mesdames. Un budget solide, c'est moins de stress et plus de contrôle. Le contrôle, c'est bien. Le budget doit être simple et réaliste. Automatiser son épargne permet d'augmenter son taux d'épargne. L'épargne de précaution est indispensable pour ne plus redouter les imprévus. Suivez votre budget chaque semaine pour rester sur la bonne voie. Ça, c'était ce que vous devez retenir cette semaine, mesdames. Maintenant, on va passer au défi de la semaine, le challenge.
Je vous invite à prendre 30 minutes pour analyser vos dépenses du dernier mois et définir votre budget pour le mois suivant. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande difficulté avec votre budget aujourd'hui? Dites-moi, moi je vous réponds, j'adore ça et j'adore nos échanges et ça va aider tout le monde. Ça va vous aider vous puisque je vais répondre avec à votre question et ça va aider les autres, qui n'osent pas ou qui ne savent pas comment poser cette question. Cet épisode est maintenant terminé. J'ai été ravie de l'enregistrer. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci d'être de plus en plus nombreuses sur cette chaîne. Pardon. Merci de partager mon travail. Si vous saviez à quel point ça me fait plaisir et à quel point c'est important pour moi, mais aussi pour toutes les femmes qui veulent apprendre à gérer leur argent, profiter pleinement de la vie et bâtir la vie dont elles rêvent et qu'elles méritent. Merci, merci du fond du cœur. Évidemment, si cet, épisode vous a aidé, motivé, inspiré ou quelque chose d'autre, pensez à le partager avec au moins une femme de votre entourage et à laisser un commentaire. C'est très important pour moi parce que ça me permet de faire connaître mon travail et donc d'aider plus de femmes, pardon. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. Si ce n'est pas encore fait, mesdames, découvrez mon livre Fini les dettes, le guide ultime pour poser les bases de votre liberté financière. Le lien est en description. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet qui concerne toutes les mamans, gérer les entrées et les sorties d'argent avec des enfants. J'en ai 3. Je vais vous donner mes meilleures astuces. Je partagerai tout ce que je fais, mes meilleures stratégies pour équilibrer un budget familial tout en avançant vers l'indépendance financière et vous verrez que c'est possible. On se retrouve donc mardi prochain ici même à 14h. D'ici là, mesdames, pardon, en attendant, prenez grand soin de vous et de vos finances. Et n'oubliez pas, mesdames, la réussite est entre vos mains. Bye bye!